Introduction. Abu Abdallah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Jufi al-Bukhari naquit à Bukhara le 12 du mois de Shawwal de l'année 194 de l'Hégire, soit le 19 juillet 810 de l'ère chrétienne, et mourut à Carthage le dernier jour du mois de Ramadan de l'année 256, soit le 31 août 870. Orphelin de père dès sa plus tendre enfance, al-Bukhari se révéla très tôt par une précocité intellectuelle extraordinaire et une capacité de mémorisation hors du commun. Ayant achevé ses études avec brio à l'âge de 16 ans, il se rendit en pèlerinage à la Mecque, où il publia 2 ans plus tard son premier ouvrage intitulé Kitab Qadaya as-Sahaba wa at-Tabi'in wa Aqwahilihim. Installé ensuite à la Mecque, carrefour des lettrés musulmans à l'époque, al-Bukhari y collecta les hadiths de la bouche de leurs rapporteurs, étudia la biographie de ces derniers et rédigea les ouvrages intitulés At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh al-Wasat et At-Tarikh al-Saghir, tout à loisir. Puis il entreprit de voyager à travers le monde musulman à dessein d'enrichir sa collection. Au cours de ces périples, al-Bukhari, outre son travail de compilation, enseignait les sciences du hadith, ce qui lui valut d'avoir de nombreux disciples et d'être pris pour modèle en cette matière. La liste de ses ouvrages paraît être la suivante. Al-Jami' al-Sahih, Qadaya al-Sahaba wa at-Tabi'in wa Aqwahilihim, Al-Adab al-Mufrad, Bir al-Walidain, At-Tarikh al-Kabir, التاريخ الوسط التاريخ الصغير خلق أفعال العباد كتاب الضعفاء المسند الكبير التفسير الكبير كتاب الأشربة كتاب الحبة السامي الصحابة كتاب المبسوط كتاب الكنة كتاب الفوائد. Toutes ces œuvres ayant trait au hadith. L'intitulé complet du Jami' al-Sahih est Al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min al-Hadith Rasulillah wa Sunnanih wa Ayyamih, ou encore le recueil Sahih, Musnad et abrégé des dits de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, de sa pratique et des jours qu'il a vécu. Ceci appelle quelques explications. Il est connu que les traditionnistes divisent le hadith en sahih, saint, hasan, bon et da'if, faible. Le hadith sahih, saint, est celui dont la chaîne de transmission, l'isnad, est liée d'un bout à l'autre par le rapport de transmetteur probe, adl, et alerte, dabit, et qui n'est qualifié ni de shadh, anormal, ni de mu'allal, défectueux. Les attributs de cette définition excluent donc le hadith mursal, relâché, munqati', non lié, mu'dal, défaillant, shadh, anormal. Celui qui présente une défectuosité, illa, préjudiciable, qadiha, et celui dont certains traits récusables sont observés chez le transmetteur, catégorie de hadith que les traditionnistes évoquent en leur lieu. De la sorte, par les termes « ce hadith est sahih », les traditionnistes entendent que la chaîne de transmission du hadith est liée, mutassil, et que celui-ci répond à la définition du sahih évoquée ci-dessus. Le hadith sahih n'emporte donc pas forcément la certitude absolue. Certaines traditions sahih ne sont transmises que par un seul transmetteur probe, adl. De même, leur terme, ce hadith n'est pas sahih, ne signifie pas nécessairement que celui-ci est faux. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que sa chaîne de transmission ne répond pas, une fois encore, à la définition qu'ils ont posée du sahih.
Le premier homme à avoir compilé le hadith sahih est Al-Bukhari, suivi ensuite par Abul Hussein Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi al-Qushayri. Ces deux compilations de l'avis unanime de la communauté musulmane sont les livres authentiques dont l'autorité peut être la moins contestée après le Coran. Quant aux propos de Shafi'i du Lagré, qui dit « Je ne connais pas sur la terre de livre qui traite de sciences plus authentiques que celui de Malik. » Et autres dires du même genre, ils ont été tenus avant que les livres d'Al-Bukhari et Muslim eussent vu le jour. Pour autant, Al-Bukhari et Muslim n'ont pas réuni dans leurs recueils respectifs tous les hadiths sahih rapportés d'après le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voulu s'y astreindre. Al-Bukhari a dit « Je n'ai introduit dans mon livre, mon Jami', que du hadith sahih, mais j'ai dû en laisser un certain nombre de côté à cause de leur longueur. » Si les recueils d'Al-Bukhari et Muslim doivent leur célébrité aux soins mis par ces auteurs au titre des traditions selon des critères de fiabilité, ils la doivent aussi et surtout à la distribution des matières, non par référence au nom des rapporteurs initiaux, comme c'est le cas du Musnad de l'imam Ahmed, Dieu lui fasse miséricorde, mais selon un classement thématique des traditions, tous rapporteurs confondus. Nous avons utilisé pour le présent travail la remarquable traduction du Sahih al-Bukhari d'Octave Oudas et William Marsay, traduction qui n'en est pas pour autant irréprochable au vu des nombreuses erreurs et omissions qu'elle présente. Nous en avons donc fait la toilette, notamment à l'aide des notes correctives du professeur Mohammed Hamidullah, sans pour autant nous astreindre en tout point à ces corrections. Les notes dont le professeur Hamidullah et moi-même avons dû encombrer le bas des pages disent au lecteur la nécessité où nous nous sommes trouvés de corriger le texte, ainsi que de fournir les renseignements ou éclaircissements indispensables. Ceci étant, ces notes ont été volontairement réduites à l'essentiel, d'autant que l'annotation d'un recueil de hadiths comme celui-ci nous eût entraînés trop loin. Nous nous sommes surtout attachés à donner quelques indications sur les mots techniques utilisés, sur les noms de lieux, quand ils ne pouvaient pas être susceptibles d'être connus d'un public non spécialisé. La numérotation des hadiths à laquelle nous avons eu recours est la numérotation dite universelle, que nous avons préférée à celle de notre ancien professeur, le docteur Mustapha Al-Bourra, en raison de sa notoriété. C'est cette numérotation qui m'a servi à ranger la collection de hadiths réunis dans le Sahih d'Al-Bukhari. Quant au système de transcription, nous avons recouru pour distinguer les lettres emphatiques au procédé suivant, le S pour le Sad, D pour Dad, T pour le Ta, Z pour le Za. Nous avons de même remplacé le tiret des voyelles longues par l'accent circonflexe. Enfin, la traduction du texte coranique a été établie sur la base des travaux respectifs de Si Hamza Boubacar et Jacques Berck, dès lors qu'il était possible de la concilier avec les significations mises en évidence par le commentaire d'Al-Bukhari. Sinon, nous avons opté pour une traduction libre. Nous n'avons pas non plus hésité à faire des adjonctions exégétiques à l'énoncé coranique placé entre parenthèses afin de permettre une lecture plus facile du verset ou du fragment du verset utilisé, éviter les confusions de sens. En cas de divergence avec la leçon de lecture de Hafs, nous avons maintenant la leçon retenue par Al-Bukhari dans le corps du texte et avons fait mention de cette différence en bas de page. En conclusion, je profite de l'occasion pour honorer, en des termes qui témoignent le prix que j'ai attaché à leur collaboration patiente et désintéressée, M. Abdelrazak Mahri et Mesdames Chouquet et Larbi, grâce au concours de qui ce travail a pu voir le jour. Signé Corentin Pabio.